Le président Epiphane Zoro au ministère de la fonction publique pour présenter son projet Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption. Une initiative de son institution qui a pour ambition de former des leaders intègres et engagés dans la lutte contre la corruption. Pour la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, ce projet s'inscrit dans la vision de son département ministériel qui est de bâtir une administration de qualité. La mobilisation de la haute autorité pour la bonne gouvernance qui suscite et recherche des leaders en matière de bonne gouvernance va certainement booster cette idée d'avènement de l'Ivoirien nouveau. C'est une offre que nous décidons de prendre à bras le corps et nous allons continuer de travailler à vos côtés. La haute autorité pour la bonne gouvernance souligne l'importance de cette académie qui renforcera la transparence au sein des institutions publiques. Faire en sorte que nos belles initiatives soient suffisamment rendues visibles par rapport au contexte de la sous-région, au contexte actuel. C'est nos initiatives qui rassurent. Que la Côte d'Ivoire soit la capitale de la gouvernance et du leadership anticorruption 2025, de le démarrer sur des valeurs et d'envoyer un message à tout le monde sur l'engagement de nos institutions, l'engagement du président de la République à asseoir le développement sur la probité et l'intégrité. La ministre Anne-Désirée Ouloto et le président Zoro Epiphane ont réaffirmé leur engagement à promouvoir une administration moderne et intègre. Le projet pilote est prévu pour 2025. Ouvrir des pistes de réflexion sur la place des jeunes diplômés dans l'économie nationale et internationale, mais également leur permettre de décrocher un emploi. Voici l'objectif de la journée du partenariat et de l'insertion professionnelle. On s'est rendu compte qu'après que les étudiants soient diplômés, qu'il y avait un problème d'insertion professionnelle qui peut des fois prendre du temps. Et c'est cet accompagnement-là qu'on a commencé à mettre en œuvre. Les jeunes diplômés ont eu l'occasion de participer à des simulations d'entretien d'embauche. C'est une très bonne initiative parce qu'à défaut de voyager et d'aller travailler à l'extérieur, tu as la possibilité plutôt de travailler ici et puis d'acquérir de l'expérience peut-être de ce qu'ils ont là-bas. Un exemple concret de l'engagement des partenaires dans le développement des compétences et l'insertion professionnelle des jeunes. Aujourd'hui, la plupart des membres de la Chambre de commerce des entreprises chinoises sont venus à cette activité. Elle propose des postes attractifs aux talents ivoiriens. Un pas de plus vers un avenir où les opportunités seront de plus en plus accessibles pour les générations à venir. Ça pose un véritable défi et ça donne tout le sens aux réformes que vous êtes en train de faire. Donc comment faire en sorte que nous ayons un système d'enseignement supérieur qui forme des diplômés, mais des formations en adéquation avec les besoins du secteur productif, notamment les entreprises. Et le fait de mettre les entreprises au cœur de la stratégie et les associer à la base, pour nous c'est extrêmement important. Cette journée à saluer dans la mesure où premièrement ça permet à l'université de montrer au monde de l'entreprise le profil de formation des apprenants qui sortent de notre dispositif. Et deuxièmement, ça permet également à ces entreprises de montrer au monde de la formation ce que ce monde du moins de l'entreprise a en termes d'opportunités d'emploi ou à tout le moins de stage. Au programme, des sessions de mentorat avec des professionnels et des experts venus de divers horizons. Business for Gender Equality, Before Gender, est une initiative destinée à mobiliser les entreprises en faveur de l'égalité du genre et de l'inclusion dans l'éducation. Ce projet devrait avoir un impact significatif sur la jeune fille en milieu scolaire. À travers ce projet, il y a la vie de 52 500 filles qui vont changer. Les acteurs du secteur privé, soucieux de leur responsabilité sociétale, RSE, des ONG, des institutions publiques ainsi que des partenaires au développement ont participé au lancement de cette table ronde. Une initiative issue de la GNP 2023
où nous avons mis le curseur sur la RSE des entreprises. En réalité, c'est comment les entreprises peuvent contribuer au développement de leur communauté et de leur environnement. Projet qui nous permettra à terme de pouvoir récolter des fonds dans le cadre de la RSE en faveur des programmes nationaux. Le renforcement de la compétence de vie de la jeune fille, ensuite l'appui à l'alimentation scolaire. L'appel au secteur privé pour renforcer le dispositif de financement et le dispositif national est très important. Cet événement qui se tiendra le 6 décembre 2024 est une recommandation de la 6e édition de la Journée nationale du partenariat JNP, avec un financement total recherché de 1,64 milliard de francs CFA. Before Gender vise des résultats concrets en matière de sécurité, de santé et de réussite scolaire.